Alors, une nouvelle vidéo pour parler un peu de géopolitique et vous expliquer pourquoi ce qui est en train de se passer d'un point de vue géopolitique au Brésil. Hein. J'ai déjà fait une première vidéo à ce propos, je vous suggère de la regarder. Et donc, c'est la continuité de cette petite vidéo sur la géopolitique de l'Amérique latine et le projet globaliste au Brésil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Brésil est devenu un point clé du projet globaliste dans le monde, mais en Amérique du Sud, hein, et plus généralement sur le continent américain. Et si vous regardez une carte politique de l'Amérique latine, vous allez voir que presque toute l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, est passée à gauche, et c'est la gauche révolutionnaire, c'est pas la gauche socialiste, toute gentille, démocratique, social-démocrate, hein. C'est la gauche révolutionnaire dure, la gauche qui fait des dictatures comme celle de Maduro, hein, et on a des dictatures en marche, toujours plus forte, en Bolivie notamment. Enfin bref, on a, et en Colombie, elle est complètement dissimulée. C'est un ancien commandant des FARC qui est au pouvoir. En Argentine, la situation est catastrophique. Aujourd'hui, ils sont à 100% d'inflation et petit à petit, les régimes se durcissent. Hein. Et au Chili, c'est pareil. Enfin bon. Donc, ce que je voulais essayer de vous faire comprendre, c'est que, en fait, on est dans un processus qui fait que où le Brésil accepte petit à petit d'être dominé par une dictature révolutionnaire, donc de gauche évidemment, hein, où il va se rebeller et donc on va créer une situation, ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, une situation de guerre, en fait, en tout cas de guerre potentielle, hein, et évidemment, on va voir la communauté internationale se liguer contre le Brésil sur les mêmes modèles que ce qui s'est passé en Russie et en Syrie. Bon, très bien. Pourquoi le Brésil pourquoi le Brésil est devenu un point clé aujourd'hui dans la géopolitique mondiale? Alors d'abord parce que c'est en train de devenir une puissance économique pratiquement incontournable, en tout cas sur le plan alimentaire, mais aussi parce que effectivement le Brésil est en Amérique latine la poule aux œufs d'or qui, quand Lula était au gouvernement, hein, a financé la révolution continentale d'Amérique du Sud, hein, parce que c'est une économie florissante. Par contre, toutes les autres économies des pays d'Amérique du Sud sont catastrophiques. Et on a vu pendant les mandats de Lula et Dilma, hein, des contrats juteux où le Brésil a construit, a promis de financer et a financé des projets gigantesques au Venezuela, à Cuba, en Bolivie, enfin bref. Et il y a des tas de projets qui étaient en cours et qui ont, comme Dilma a été démissionné, hein, qui sont restés en suspens. Et donc là, le simple fait que Lula est arrivé, soi-disant été réélu, eh bien tout de suite on voit tous les dirigeants des pays alentours qui sont là comme des fous parce que la poule aux œufs d'or est en train de revenir dans les girons socialo-communistes révolutionnaires. Hein. Et donc ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un projet. Hein, et quand je dis on comprend, c'est pas seulement dans les entrelignes, c'est un projet qui est déclaré, hein, qui est la construction de ce dont je vous avais déjà parlé, qui est l'URSAL, qui est l'Union des républiques socialistes d'Amérique latine, qui est donc en fait une union soviétique d'Amérique latine, hein, et que donc l'objectif c'est de créer ce qu'on appelle la grande patrie, hein, c'est-à-dire une Amérique du Sud sans frontières, hein, et donc créer une zone économique sans frontières et donc surtout une zone politique où le président de l'URSAL, et donc on a compris que celui qui était pressenti pour devenir le président de l'URSAL, c'était Maduro, donc un dictateur, enfin, un véritable cauchemar, hein, et que donc en fait la souveraineté des pays serait finalement
un peu comme sur le modèle de l'Union européenne, mais en bien pire, bien plus rapide, hein, serait finalement un gadget, hein, serait une illusion, et donc la véritable gouvernance des décisions serait prise par le président, la coupole de l'URSSAF, qui bien évidemment seraient des gens qui ne seraient pas élus par le peuple, hein, ça doit vous rappeler quelque chose à vous, Européens, hein, et évidemment, il y a le projet de la monnaie unique. Voilà, donc ça c'est la première chose qui explique que le Brésil soit devenu, sur le plan de la géopolitique de l'Amérique du Sud, un point clé, hein, parce que c'est une économie évidemment qui va financer toute cette grande patrie, hein, socialiste. Voilà. Alors la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que évidemment sont engagés en souterrain dans ce processus, eh bien, les globalistes, et les globalistes, quand je dis les globalistes, pour les nommer précisément, c'est Trudeau et compagnie, c'est Biden et compagnie, Obama et compagnie, c'est l'Union européenne et notre cher Macron qui fait partie du gang, hein, donc vous verrez dans cette vidéo géopolitique de l'Amérique latine, il y a une vidéo de Macron qui invite Maduro à Paris. Hein, on croit rêver. Hein. Et donc, si vous voulez, en fait, le globalisme compte beaucoup sur le fait que le Brésil rentre dans son giron à travers les socialistes révolutionnaires, hein, ce qui pour certaines personnes est difficile à comprendre, mais je le répète, tous les moyens sont bons pour ces gens, donc ils s'en foutent complètement que ce soit de droite ou de gauche. Ce qu'ils veulent, c'est que leur ligne programmatique soit s'étende au niveau mondial. Or, si le Brésil passe donc sous la révolution, la dictature révolutionnaire, eh bien toutes les lignes programmatiques du globalisme seront appliquées, c'est-à-dire que vous avez Lula qui revendique que justement, par exemple, le projet d'une santé gérée par l'OMS, hein, au niveau mondial. Hein. Donc on l'a vu par exemple pendant le Covid, tous les États qui étaient à gauche au Brésil ont subi un confinement dur et drastique, et alors pas question d'éviter la picouse. Hein. Par contre, les États où ils n'avaient pas le pouvoir total, eh bien, on s'en est tiré pas trop mal encore. Hein. Et ça parce que, effectivement, Bolsonaro s'est battu pour que les gens aient un tant soit peu de liberté, soient pas obligés de faire la picouse et soient pas obligés d'être confinés. Mais c'était une guerre, et d'ailleurs il y a perdu beaucoup de plumes, et vous verrez dans la presse, on a dit pique-pente sur le pauvre Bolsonaro, qui est un des seuls chefs d'État à avoir défendu la liberté de choix des citoyens vis-à-vis de la vaccination. Il a été contre le confinement dès le premier jour, et c'est ce qui fait d'ailleurs que le Brésil a eu des si bons résultats économique. Hein. Il faut le répéter, pendant donc le gouvernement Bolsonaro, même s'il n'est pas encore terminé, mais enfin les résultats du gouvernement Bolsonaro ont fait que le Brésil a été considéré comme un des 3 pays qui s'est mieux sorti de la crise du Covid, et qui a eu le rebondissement et la croissance la plus haute. Hein. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée. Ça, c'est parce que Bolsonaro s'est battu, hein, pour qu'on n'applique pas le confinement total. Alors, pour continuer sur la géopolitique, donc, ça, le Covid, c'est à peine un exemple, mais c'est valable pour tout. Hein, c'est valable pour les lignes... En fait, c'est l'agenda 2030. Hein, donc, c'est valable pour le réchauffement mondial. Hein, alors, c'est toutes les mesures que vous connaissez pour combattre le réchauffement. C'est le crédit carbone. Enfin, bref. Et c'est finalement, quand on fait le total des mesures pour la démocratie, pour le sauvetage de la planète, enfin bon, toutes ces conneries, hein, c'est enfin une société
du crédit social à la chinoise qui nous pend au nez. Hein. Tout ça pour notre plus grand bien, bien évidemment. Hein, et une gestion économique complètement délirante, hein, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, moi c'est pour vous donner un exemple. La bourse brésilienne a perdu, depuis que Lula a été annoncé comme victorieux de ces élections totalement illégitimes, les entreprises cotées en bourse ont perdu près de 600 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 600 milliards. Voilà. Le simple fait que je ne vais pas le qualifier, ce type était annoncé victorieux des élections. C'est pour vous donner, et l'objectif, évidemment, c'est le double objectif des globalismes, c'est appauvrir le peuple pour le contrôler et enrichir les pouvoirs en place pour qu'ils aient un pouvoir inatteignable et qu'ils puissent dépenser tout ce qu'ils ont besoin pour contrôler les peuples. Hein, et organiser éventuellement des guerres qui vont détruire les points force de l'économie mondiale pour qu'ils puissent tout dominer. Voilà. Alors, donc voilà, je pense que vous avez mieux compris. Et le dernier point dont il faut parler, c'est la Chine qui, comme toujours, comme fils du diable, on va dire, joue toujours le double jeu. Hein. Un coup, ils sont globalistes. Un coup, ils sont globalistes, mais que de leur point de vue, impérialistes, on va dire. Et donc, évidemment, la Chine est extrêmement bien implantée en Amérique latine. Et évidemment, elle joue en sous-main pour faire en sorte que le pouvoir socialiste révolutionnaire prenne tout le continent. Hein. Et on voit là qu'il y a un jeu qui, des fois, est difficile à comprendre, hein, où la Chine, en même temps, a les mêmes objectifs que le pouvoir globaliste, donc d'une certaine façon, elle pousse dans le même sens, hein, mais en même temps, elle va pousser de son côté, c'est-à-dire, elle ne va pas vouloir laisser les globalistes prendre le pouvoir totalement, hein, mais donc elle cherche à s'étendre en Amérique latine, et donc évidemment que Lula fait partie de ce gang, hein, parce que c'est comme ça que moi je les appelle, c'est rien d'autre que des gangs, hein, c'est-à-dire ils profitent des appuis des Américains, par exemple, des globalistes, hein, comme Biden, Obama, Trudeau et compagnie, hein, et de l'Union européenne, mais en même temps, il joue un double jeu, parce que lui, ce qu'il veut, c'est établir la grande patrie communiste, hein, et là-dessus, la Chine a sa carte à jouer, et évidemment, qui sont, voilà, ils sont dans le même bateau. Voilà. Donc voilà à peu près la situation. Pourquoi tout d'un coup le Brésil est devenu un point clé dans la géopolitique mondiale, hein. Et alors le dernier point, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais je le répète rapidement, le dernier point, c'est que le Brésil est encore une des dernières économies qui fonctionne sur le principe de l'abondance, c'est-à-dire créer de la richesse, créer de la richesse, créer de la richesse. Hein. Or, ça va contre le projet mondialiste, parce qu'il ne faut pas que la richesse, il faut changer de mode économique, hein. Il ne faut pas que la création de richesse profite à tout le monde, il faut qu'elle ne profite qu'aux gens de pouvoir, hein, puisque, comme nous l'a bien expliqué Schwab, hein, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Voilà. Donc, c'est ce modèle-là, et c'est pour ça que toutes les dictatures socialistes terminent dans la misère, jettent dans la misère et dans la pauvreté tous les peuples. Leur objectif, ce n'est pas de créer de la richesse, leur objectif est politique. C'est justement de contrôler, hein, et d'une certaine façon, le communisme est une espèce de psychopathologie, hein, puisque la seule chose qui compte pour eux, c'est l'idéologie, et donc ce serait l'égalité de tout le monde, hein, où tout le monde serait heureux et n'aurait rien. Hein. Le problème, c'est que quand vous avez rien, vous crevez. Et donc là, on a un paradoxe et on a une ambiguïté, une ambivalence qui fait que on comprend que tout n'est qu'une question de pouvoir, hein, et que à partir de ce moment-là,
eh bien, il n'y a plus rien à discuter, on est dans la pathologie, on est réellement, voilà. On est face aux forces du mal, en fait, il n'y a pas d'autre appellation. Voilà donc à propos de la géopolitique du Brésil, et évidemment du point de vue mondial, le Brésil est devenu important aussi parce que les globalistes classiques, donc Biden et compagnie, ont perdu tellement de plumes en Asie et en Afrique, hein, sur le continent africain, que l'Amérique latine, comme par hasard, depuis qu'il y a eu la guerre de la Russie, hein, comme par hasard, hein, tout d'un coup, en espèce de quelques mois, le Brésil, la situation brésilienne est devenue urgente pour ces gens-là. Voilà. Alors que je vous rappelle, il y a ne serait-ce que 2 ans, tout le monde s'en foutait complètement. Bon, il y avait bien sûr des projets, hein, ça c'est indéniable, mais ils étaient encore au niveau, on va dire, au niveau justement du bloc socialiste, socialo-communiste révolutionnaire, hein, bon, c'était pas encore, ça n'avait pas encore toute cette importance, il n'y a serait-ce que il y a 2 ans. Mais une fois que l'affaire russo-ukrainienne a commencé à tourner vinaigre, hein, et qu'ils ont perdu beaucoup de plumes, puisque les Russes et les Chinois ont gagné énormément de terrain en Afrique, donc ben voilà, hein, c'est ici que ça se joue. Voilà. Bon, ben je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.